j'avais comme but de les amener à construire leur pensée, à développer un meilleur jugement. Dans ce groupe-là, ce serait quelque chose d'intéressant à expérimenter, étant donné le nombre qu'ils sont. Et moi, je trouve que se poser plus de questions puis être capable d'y répondre, ça fait qu'on est plus mature, notre intelligence est plus développée. Plus je vais développer mon jugement tôt, ma communication avec les autres, bien, plus je vais avoir des armes, tu sais, dans ma vie. Alors, ce qui s'était passé, là, ce qu'on avait appris, c'est que le Petit Prince venait probablement, hein, dans le chapitre précédent, on avait vu ça, d'une planète qui s'appellerait peut-être l'astéroïde B612. On n'était pas sûr, mais il y avait quelqu'un avec un drôle d'habit qui avait un jour fait cette démonstration, puis les gens avaient fini par le croire la deuxième fois quand il y avait un plus bel habit. Et là, quand on arrive dans cette partie-là du chapitre, on dit, bien, là, j'ai du chagrin à me raconter ces souvenirs-là parce que le Petit Prince il est parti, ça fait 6 ans. Fait que là, on vient d'apprendre que le Petit Prince il était parti, mais on va continuer de savoir son histoire. Mais c'est comme si là, l'aviateur, il nous raconte quelque chose qui est arrivé il y a 6 ans, qui était parti, puis il l'appelle son ami. Il dit, mon ami s'en est allé avec son mouton. Ça veut dire qu'il est parti, mais j'essaye de le décrire pour ne pas l'oublier, puis j'essaye aussi de faire un dessin de lui pour m'en rappeler. Mais il dit, je ne suis pas bien bon en dessin, mais je vais essayer. Mais je ne suis pas sûre que je vais réussir, mais il faudra me le pardonner. Okay? C'est ça qu'il dit. Puis il dit, bien, en plus, mon ami, il ne donnait jamais d'explication. Il pensait que j'étais semblable à lui, mais moi, je ne suis pas capable de voir les moutons à travers les caisses. Puis il dit, je suis peut-être rendue comme les grandes personnes, j'ai dû vieillir. Alors, c'est ça qu'on vient de lire. Je vous laisse 2-3 minutes pour formuler des questions. Allez les écrire au tableau. Comme animatrice, je pense, souvent on dit en philo pour enfants que l'animateur, il fait partie de la communauté de recherche. Puis c'est ça aussi qui fait que des fois en éducation, les gens, ils comprennent pas toujours pourquoi on pratique la philo avec les enfants parce que l'animateur n'est plus la personne qui a toutes les connaissances. T'sais. C'est plus comme dans le temps de nos parents quand ils allaient à l'école puis il fallait écouter le prof parce que le prof savait tout. En philo pour enfants, le prof, il sait des choses, mais aussi il en apprend grâce aux enfants. Son imagination. Et pourquoi part-on? Hein, si on veut rendre les questions philosophiques, tu pourrais dire pourquoi c'est pas tout le monde qui est capable d'utiliser son imagination. Okay? Moi, je trouve toujours merveilleux de voir un prof qui fait de la philo avec ses élèves parce que je me dis, OK, tu sais, il pense plus qu'il sait tout, ce prof-là. Puis non seulement il pense plus qu'il sait tout, mais il se dit, je vais construire ma pensée, puis je vais amener les élèves aussi à construire la leur, puis on va tout faire ça ensemble. Fait qu'il y a ça comme animateur qui prime, je pense, c'est la place qu'on laisse aux enfants. Ça, c'est important. Fait que, dans le fond, l'animateur se trouve à être un guide. Et le guide, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va dire aux enfants, il va leur expliquer la procédure. Moi, j'ai pas dit de règle de vie. J'ai pas dit on parle un à la fois, on lève la main. C'est des choses que les enfants savent depuis qu'ils sont tout petits qu'ils font ça. Fait que faire de la philo avec les enfants, c'est pas leur montrer comment vivre en société, c'est plus on se pratique à vivre en société. On se pratique à être ensemble puis à réfléchir ensemble. Fait que le rôle de l'animateur, il est beaucoup plus de, premièrement, préparer le terrain. Fait que quand je prépare le terrain, je fais quoi? Bien, j'organise ma classe pour faire ça. Fait que dans notre cas, on a mis les pupitres en demi-cercle. D'habitude, on fait un cercle, mais pour les besoins de la caméra, on l'a fait comme ça. Je donne une belle place aux observateurs pour qu'ils puissent observer. Je leur donne un outil. Dans notre cas, moi, je leur avais fait un petit carton comme ça. Fait que je leur donne un outil avec leur nom décrit dessus, tu sais, parce que je veux vraiment, moi je les connaissais peut-être pas tous, j'en connaissais plusieurs, mais je veux les appeler par leur nom, tu sais, je trouve que c'est important qu'est-ce qu'ils ont à dire. Comment il peut dire que ben, je connaissais, mais je ne sais pas jusqu'à quel point je connaissais. Il répondait jamais à ces questions. Comme animateur, ben, c'est sûr que je prépare la lecture qu'on va faire ensemble parce que faire de la philosophie avec les enfants, avec l'approche de Mathieu Littman, ben, en fait, c'est que mon but comme animateur, c'est de les amener à réfléchir sur des questions philosophiques. Puis pour ça, ben, je leur propose la lecture d'un texte commun. On fait d'abord une expérience commune de lecture. Fait que comme animateur, je prépare le terrain.
je prépare la lecture. Évidemment, je regarde un peu le contenu de la lecture, quel sujet pourrait ressortir, quelles questions je pourrais poser aux enfants pour être certaine que si ce sujet-là est choisi, qu'on ait fait le tour. Dans cette partie de chapitre-là, il y avait comme certaines choses qui étaient intéressantes. Il y avait toute la notion d'ami. Parce qu'il dit que son ami est parti. Il dit que c'était son ami, mais comment on fait pour savoir que c'est son ami? Ouais. Donc, voici notre question du jour. Comment savoir que quelqu'un est notre ami? C'est une très belle question, je trouve. Comment savoir que quelqu'un est notre ami? On va commencer par Fanny. Ben moi, je pense que quand on sait que quelqu'un est notre ami, c'est qu'on lui fait confiance, on est capable de lui confier un secret, puis il va le garder pour lui ou pour elle. Puis c'est ça, là. Je pense vraiment que c'est ça. Fait que toi, ton premier critère dans ta tête, Fanny, c'est la confiance. C'est ça le plus important pour toi, puis il garde les secrets. Merci. Maya Rose? Mais pour Fanny, comment qu'on fait pour savoir si on peut y faire confiance? Comme, tu sais, au début, comme quand tu es amie avec, au début, tu ne connais pas vraiment. Bonne question. Veux-tu essayer d'y répondre, Fanny? Oui. Ben tu peux apprendre, tu peux y parler, tu peux un peu te confier, puis ouais, c'est ça. Tu y parles, puis tu l'observes, puis s'il y a de l'air d'être une personne honnête, ben tu peux. Moi, je pense que ça peut être un bon ami. Là. Tommy? Ben, moi, pour moi, un ami, c'est quelqu'un on peut confier les secrets, comme Fanny dit, quelqu'un qui est digne de confiance, quelqu'un où, justement, tu peux y parler, jouer avec lui. Puis, c'est ça pour moi, un ami. Donc, on avait le faire confiance puis le secret. Puis toi, Tommy, t'ajoutes, il faut que cette personne-là, elle aime jouer avec moi. Ben, pas nécessairement. Ben, t'es pas obligé de toujours jouer avec lui, mais je veux dire, jouer de temps en temps. OK. Louis-Thomas? Ben, si tu veux avoir un ami, il faut déjà que tu commences par y parler. Puis, si tu veux, ben, genre, si tu crois vraiment, s'il te parle beaucoup, puis tu crois qu'il est ton ami, t'as juste à genre, jouer avec lui. Puis si toi, tu le détestes pas, puis lui non plus, ben, moi, je dis que c'est ton ami. Là, sera ton ami. OK. Puis selon toi, Louis-Thomas, est-ce qu'il faut dire aussi des secrets, là? Parce que toi, dans ta définition, il n'y a pas vraiment de secret. Ben, ça dépend de quel secret. Si c'est plus intime, comme ton kick, si je peux prendre l'expression, ou comme, genre, si c'est juste comme un secret que, genre, que Louis Marcotte est allé caché dans le bois pendant la récréation, ben là, c'est pas vraiment quelque chose de personnel. Tout le monde va le finir par le savoir, fait que tu peux dire ce secret-là. OK, merci. Charles? Moi, je suis d'accord avec toi, Thomas, mais parce que, tu sais, moi, j'en ai plein d'amis ici, puis je peux leur faire confiance, je peux jouer avec eux, puis c'est ça, là. Toi, Charles, tu dis que tu as plein d'amis? Ben oui. OK. Puis, Genre, est-ce que... la plupart est ici. Ouais, plein. OK. Puis, est-ce que tu as... Comment tu définis ami? Tu sais, si tu dis que tu as plein d'amis, ça veut dire, toi, est-ce que ta définition, c'est un peu comme on disait, la confiance, pouvoir confier des secrets puis jouer avec, ou il y a d'autres critères? Peut-être pas des secrets, parce que j'ai certains secrets que je dirais peut-être pas. OK. Puis, mais sinon, jouer avec eux, c'est... Toi, c'est pas mal ton critère préféré, ça, jouer avec quelqu'un? Ben, OK. Merci. Justin? Ben moi, pour moi, un ami, c'est quelqu'un que tu peux lui faire confiance, puis il te lâchera pas au dernier moment quand tu vas avoir besoin de lui, là. Merci beaucoup, Justin. Tu as ajouté quelque chose d'important. C'est pas juste de faire confiance, mais c'est quelqu'un qui est disponible. C'est ça que tu veux dire? Disponible pour toi. Ouais. Il te lâche pas. OK. Quelqu'un qui te lâche pas, peut-être qu'on pourrait donner un exemple là, de ça, Gabrielle? Ben, si, admettons, je vais prendre l'exemple dans un film, là. Mettons, dans un film, t'es accroché pour un pont, t'es à veille de tomber en bas, ben, ton ami, s'il viendrait te chercher, ben, moi, je trouve que ce serait un bon ami. Là, c'est un exemple qui est vraiment, genre, farfelu, là. Oui, mais on a ça quand même, des exemples de je pense que c'est différents vraiment contextes. ça.
OK. Fait que c'est quelqu'un que même là, pris dans le pétrin, il va venir te voir Ouais. et t'aider. Ouais. Ça, c'est un ami. Parfait. Marie-Rose, t'as-tu parlé, toi? Je me rappelle plus. OK, je vais aller à Alicia. Ben, pour moi, un ami, c'est comme. Même, il va pas. Si admettons, c'est un ami, un faux ami, mais pas un vrai, c'est qu'un sens, si t'es populaire, il va t'aimer juste à cause que t'es populaire. Puis si, admettons, il va pas te pousser, puis après ça, faire semblant de rien. Comme s'il te pousse sans faire exprès, il va venir s'excuser, puis il fera pas semblant de rien. Il te dira pas des choses méchantes, comme des fois, il fait ça pour rire, mais c'est méchant pareil. Ça fait de la peine, puis c'est ça, là. Hey, j'aime ça. Tu as dit un mot, là. J'avais jamais entendu ça. Un faux ami. Je trouve ça intéressant. J'aimerais ça qu'on définisse ça, faux ami. Ou je sais pas, Mathilde? Ben, un faux ami, je pense que c'est quelqu'un qui, un peu comme Alicia, qui veut pas vraiment être ton ami. C'est plus pour, admettons, ta popularité, puis des affaires comme ça, là. Puis aussi, moi, un vrai ami, je pense que c'est quelqu'un que, même s'il y a des nouvelles personnes, bien, qui va rester quand même ton ami. Ah ouais. Tu veux dire s'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans la Ouais, c'est pas classe? nécessairement si... même s'il y a quelqu'un de nouveau, il y a quelqu'un qui essaye d'être son ami, il va quand même rester ami avec toi. Fidèle. Ouais, c'est ça. OK. Hey, on commence à avoir une belle liste, là. Pouvoir lui faire confiance, lui dire des secrets, jouer avec, quelqu'un qui est disponible pour toi, puis quelqu'un qui est fidèle. Fait que si c'est ton ami, il va rester ton ami, même s'il y a d'autres personnes qui arrivent. Ah, c'est intéressant. Ariane? Pour moi, un vrai ami, c'est quelqu'un, genre, que même si tu fais quelque chose, il ne te jugera pas ou il rira pas de toi. OK, peu importe. Il va jamais te dénigrer. Ah, ouais. Ne te dénigre pas. J'ajoute ça à notre belle liste, qui s'en vient pas mal belle. Louis-Thomas? Ben, moi, c'est sur l'exemple d'Alicia. Quand elle a dit que les amis, tu sais, ça se pousse pas, ça se fait pas bêcher. Mais moi, des fois, je bêche mes amis, mais c'est genre pour rire. Des fois, ils se font même pas mal. Des fois, c'est comme dans la neige. Ils se font pas mal. Ils font juste que rire, là. Puis après ça, on se repousse, puis c'est fini. OK. Comment tu fais, Louis-Thomas, pour dire, ah, lui, j'ai le droit de le pousser, c'est mon ami, c'est le fun, puis lui, ah, non, lui, je le pousse pas, je suis pas sûre. Ben les personnes là, que tu traînes souvent avec, tu fais des petites blagues en vous autres, là, ben là, ceux-là, ils sont habitués à toi, fait que ils vont savoir que tu vas le faire bêcher par exprès ou ben sans que ça lui fasse mal. Puis les personnes que t'as pas le droit genre de faire trébucher, ben c'est les personnes que tu traînes pas vraiment avec, que c'est pas vraiment tes amis, non? Ouais, c'est pas vraiment tes amis. Il traîne plus. Ben, toi, t'es joueur avec ta gang, puis lui, t'es avec sa gang. Hey, merci beaucoup, Louis-Thomas. Jeanne? Ben moi, un ami pour moi, ben c'est quand, admettons, je suis avec mon ami, ben faut que ça soit drôle. Tu sais, admettons, si ça reste plate, on est à côté, puis là, on parle de choses comme pas vraiment intéressantes. Puis là, ben il faut vraiment qu'il y ait un petit punch, là, quelque chose qui vient dire que c'est drôle. OK, on ajoute à notre liste le plaisir. Faut que j'aie du plaisir. Faut que je rie ou que ce soit amusant avec cette personne-là. Ah oui, merci beaucoup. Louis? Moi, je pense que si tu as un vrai ami, ben tu peux compter sur lui pour qu'il t'invite quelque part. OK. Ouais. Puis si tu joues avec, ben il va pas te pousser trop fort pour que t'ailles mal ou... Il va faire attention à toi. Ouais. Comme tu vas faire attention à lui. Si c'est un OK. vrai ami. Ah, je suis contente que tu apportes ça. En anglais, ils utilisent souvent ça, eux autres, les anglophones, un terme, le caring. Hein? Je prends soin de quelqu'un. Fait que ça répond bien à ça. Fait que toi, t'ajoutes, c'est un peu comme ce que Justin disait, il va être là pour toi si tu es dans le pétrin, mais toi, Louis, je pense que tu ajoutes la nuance. Il est là pour toi de toute façon, que tu sois dans le pétrin ou pas, il fait attention à toi. Merci. Alicia? Ben comme Louis-Thomas, c'est comme tu me... OK. Quand que, ben, je sais qu'un ami, c'est comme qui ça y fait pas mal, mais
si, admettons, ça lui fait mal, là, il va pas rire puis il va s'excuser, là, mais comme si ça fait pas mal, là, c'est pour rire, là, c'est pour jouer, là. C'est normal des fois de s'amuser, là. Oui. Puis tu apportes l'exemple d'abord, Alicia, que des fois, ça se peut qu'on fasse mal à un ami? Oui, mais des fois par exprès ou des fois pas par exprès. Des fois, ben, à un ami, si on l'aime pas, c'est pas notre ami pour de vrai, ça se peut qu'on lui fasse mal pour de vrai par exprès, là. Mais si, comme c'est un vrai ami, ben, il fera pas exprès d'y faire mal, là. Il va peut-être le pousser, mais c'est pour jouer, c'est pour rire, là. Si c'est un vrai ami. Puis si ça lui fait mal, il va sûrement s'excuser. OK. Fait que ça pourrait être un bon test. Si quelqu'un te fait mal puis qu'il s'excuse, tu sens que c'est sincère, ça, c'est un vrai ami. Ben, peut-être pas. Peut-être pas. Ça se peut, oui, mais ça se peut, non. OK, merci. Tommy? Ben moi, je reviens sur l'idée à Gabriel à propos de sauver un ami sur le pont. Je trouve que c'est une, je trouve que c'est une bonne idée. Sauf qu'aussi, il n'y a pas rien que... comment que je peux expliquer ça? Justement, un ami a besoin d'aider quelqu'un qui est en difficulté, comme... mettons, s'il est... mettons, oui, comme ça. Il y a de la misère dans les mathématiques, exemple, français. C'est ça, tu peux l'aider de même. Il n'y a pas rien qui les affaires dangereuses, que tu peux l'aider les affaires entre amis. C'est ça. Merci, Maya Rose. Je veux pas vraiment reculer la recherche, mais en même temps, les faux amis, mais est-ce que, comme, tu sais, il y en a des fois qui font assemblant, puis comment qu'on fait pour s'en rendre compte? Hey, ça, c'est une bonne question. Tommy? Tommy, il y a peut-être une réponse à ça. Ben, moi, je pense qu'un vrai ami, ben, pour savoir que si c'est un faux ami, ben, peut-être que des fois, si c'est un faux ami, peut-être qu'il va parler dans ton dos. Mettons, tu joues avec, tu fais quelque chose, tu le pousses, ben, il va le dire à tout le monde que tu l'as poussé. Fait que là, genre, c'est comme, il va essayer de te redescendre pour que j'en taille pas d'amis. Ah ouais, c'est super, ça. Justin? Ben, pour en revenir sur Tommy, des fois, mettons, il te pousse et c'est comme Louis, c'est pas par exprès ou c'est juste pour s'amuser, là, tu sais. Mais si, mettons, il fait un accident puis ça te fait mal, il va aller s'excuser. Merci. Charles? Ben, moi, pour revenir sur ce que Tommy a dit, c'est... Ben, pour moi, un ami, c'est on a presque tous les mêmes goûts. Puis sinon, on s'intéresse souvent à la même affaire. Ça, comme on dit, ça devient plate, mais sinon, ben, c'est, mettons Jacob, là, c'est un de mes meilleurs amis. Même que vendredi, je vais l'inviter chez nous, là, parce que ça, c'est personnel. Ben, mettons que quand je l'invite, ben, on va jouer à notre jeu. Je demande pour jouer à notre jeu préféré. Il va dire non, finalement, ça me tente pas. Ben, moi, genre, je vais dire que c'est presque plus mon ami. Ça va le rester, mais s'il décide de plus jouer à ce jeu-là jamais, ben, ce serait vraiment plate. Ah ouais, OK. OK, t'amènes quelque chose de nouveau, là. Toi, dans le fond, le critère du jeu, il est tellement important que si quelqu'un veut plus jouer à ce jeu-là, dans le fond, il peut comme plus rester ton meilleur ami. C'est ça? Juste s'il veut plus jamais jouer. Juste s'il veut plus jamais jouer. Ah, je trouve ça intéressant. Mathilde? Ben, je pense qu'en même temps, il faut que ton ami, il te respecte. Parce que s'il te respecte pas, ben, il pourra pas être un bon ami pour toi. Puis respecter dans cet exemple-là, ça pourrait vouloir dire quoi? Ben, comme, admettons, la manière que... Ça dépend toujours de la manière que les personnes le disent. Comme Charles vient de dire, s'il y a quelqu'un, comme son ami, il veut pas jouer, ça dépend de la manière qu'il dit. Il peut dire, ben moi, ça me tente pas vraiment de jouer à ce jeu-là aujourd'hui. Ben, il y a une autre manière que tu peux le dire, ça, c'est moins approprié. Comme, ben là, non, là, ça me tente pas de le dire, de jouer à ce jeu-là. Ouais. Ça dépend de la manière que tu le dis. Merci. Emmanuel, juste à côté? Ben moi, c'est que c'est pas important, je trouve, d'avoir plein d'amis parce que ça dépend. Les amis que t'as, comme dans ta gang d'amis, tu peux en avoir plein qui sont des faux amis ou des vrais. Fait que moi, je trouve pas ça important d'en avoir plein. Peut-être juste, genre, si t'as juste 2 amis, mais que c'est des vrais, moi,
tout ça, que c'est mieux d'avoir plein d'amis que c'est des faux. Puis, Emmanuel, je ne sais pas si ça peut t'aider, là, mais peut-être qu'on pourrait rajouter un mot. On a comme des vrais amis, on a les faux, mais est-ce qu'on pourrait mettre entre les deux des connaissances? Tu sais, c'est comme des personnes que, des fois, tu es avec eux autres, mais c'est pas vraiment ton meilleur ami, mais c'est comme une connaissance ou, je sais pas, il y a peut-être un autre mot qui serait meilleur pour vous, là, mais comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, c'est que des fois, c'est des connaissances que tu connais pas toutes cette personne-là. Ouais. Tu sais pas si c'est vraiment des bons amis, mais tu sais, tu les connais. Des fois, tu vas avec eux, mais t'es comme genre entre les deux. Tu sais pas trop si c'est un vrai ou un faux, mais tu t'entends bien pareil avec. Fait qu'il te reste juste genre à plus le découvrir, puis c'est ça. OK. Mais je suis pas sûre que mon mot il est bon, là. Peut-être que quelqu'un a un meilleur mot que connaissance, là, mais en tout cas. Merci, Emmanuel. Maya Rose? Ben juste avec Emmanuel, ben en même temps, oui, ben, ok. Ben oui, avec c'est normal, tu sais, comme, c'est plus le fun d'avoir, en autant que t'as pas besoin d'avoir beaucoup d'amis, mais en autant que t'en ailles, comme, peut-être rien un ou deux, mais au moins que ça soit des bons, c'est le fun. Puis rien que pour revenir avec ce que Charles a dit tantôt, ben ça dépend. Ben pour moi, ben les amis, c'est comme plus important qu'un jeu de... comme qu'on peut laisser faire puis qu'on peut réinventer un jeu ou quelque chose qui tente. Hey, là, il y a deux choses intéressantes qui se sont dites. Il y a le nombre d'amis. Hein, combien d'amis ça nous prend, comme pour être heureux, je pense, on pourrait dire ça, pour être bien. Puis il y a l'autre affaire de jouer ou pas jouer là, que je trouve intéressante. Tommy? Ben moi, je reviens sur l'idée Emmanuel. Ben, je suis d'accord avec toi. T'es mieux d'avoir moins d'amis que plus d'amis. Ouais. Tu peux avoir 2 amis, mais c'est des vrais amis, que d'en avoir plein. Puis la majorité de tes amis, c'est des faux. Puis en même temps, j'aimerais ça en autant de Maxime. Oui, moi aussi, j'aimerais ça savoir. Maxime, toi, est-ce que tu penses que ça se peut, Maxime, quelqu'un qui n'a pas d'amis? Là, tantôt, on parle comme si tout le monde sur la Terre avait des amis. Mais toi, qu'est-ce que tu penses, Maxime? Est-ce que tu penses que c'est vrai que tout le monde a un ami? Parce que tantôt, depuis tout à l'heure, on semble penser que tout le monde a un ami. Oui. Oui, tout le monde? Oui. Pourquoi tu penses ça? Comment tu fais pour savoir ça? Parce que ben, si on n'aurait pas d'amis, ben on ferait... Qu'est-ce qui arriverait, Maxime, si quelqu'un n'avait pas d'amis? Ben on n'aurait pas de fun. Il n'y aurait pas de plaisir, cette personne-là? Oui. Fait que toi, tu dis, puis essaie de bien parler fort, mais essaie de nous dire, Maxime, qu'est-ce que ça ferait si quelqu'un n'avait pas d'amis? Tu veux-tu de l'aide? Ouais? Demande à quelqu'un de t'aider. Choisis quelqu'un. Moi, je dirais que pas tout le monde a un ami. Parce que souvent, les personnes vont chercher un ami qui a beaucoup de popularité qu'un ami qui en a moins. Ils vont toujours chercher à être amis avec la popularité pour que sa popularité augmente. C'est ça. Un peu ce que je voulais dire. Ah oui, c'est donc bien important, ça, la popularité. Louis-Thomas? Ben, moi, je change un petit peu de sujet. Là, on parle des amis qu'on voit à l'école ou qu'on voit dans son voisin. Mais on n'a pas parlé des cyber-amis. Les amis sur le Facebook, l'Internet, eux autres, il y en a qu'on voit même pas. On a juste vu leur... des fois, c'est des gars qui voient l'image de la fille genre belle, puis ils la prennent comme amie, puis là, elle répond oui, puis après ça, quand ils la connaissent, elle est genre méchante, puis finalement, ils sont... Ben, des fois, il y en a qui sont vraiment méchantes parce que, c'est ça, là, ou sont lettres. Puis ils font juste que de faire, ils disent des méchancetés, ils t'intimident. Ah, merci, Louis-Thomas. Tu viens d'apporter quelque chose d'intéressant. Tous les cyber-amis, c'est un nouveau contexte. On ne l'avait pas imaginé, celui-là. Emmanuel?
Puis aussi, pour peut-être en revenir à la question que tu m'as demandé pour des connaissances, des choses comme ça. Ouais. Bien, exemple que tu vas en voyage, puis là, que tu rencontres une personne, puis c'est ça, tu t'amuses avec pendant ton voyage, puis il faut que tu reviennes chez vous, c'est sûr, là. Mais moi, j'appellerais ça juste une connaissance que tu t'es bien entendu, puis ça n'a pas vraiment rapport avec l'école, là. C'est juste une personne que tu as connue comme ça. Puis, c'est ça. OK, merci. Louis? Je reviens avec l'idée d'Emmanuel de ce qui vient de se passer, mais les connaissances, ça peut être des amis de 30 secondes ou ça peut être des amis de 1 ou 2 minutes. Mais si tu as des vrais amis, ben ça va être pour très longtemps. Mais des connaissances, c'est pas super longtemps. Ah oui, un nouveau critère. Merci, Louis. Donc, la durée. C'est ça? Oui. Puis j'aimerais ça qu'on l'évalue, cette proposition-là. Parce que Louis affirme qu'un ami, ça dure longtemps dans le temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, qu'un ami, ça dure longtemps? Justin? L'amitié serait durable. Oui. Ben, moi, c'est pour en revenir sur Maxime tantôt. Je suis d'accord avec toi qu'il n'y a personne qui ne peut pas avoir d'amis. Parce que si tu n'as pas d'amis, tu n'as personne pour te confier, pour t'aider. Pour moi, ça, là, Fait que pour toi, tu dis que ça se t'amuser, peut pas avoir du quelqu'un qui plaisir. n'a pas d'amis. Ouais. OK. Tommy? Ben, pour revenir à toi, Justin, ben, moi, je pense que ça se peut qu'il y a des personnes qui n'aient pas d'amis. Parce que si il n'y a personne pour t'aider, ben, il y a toujours ta mère puis ton père pour t'aider ou ben non, ta grande soeur, ton grand frère. Fait que c'est ça. Charles? Ben, moi, c'est pour revenir sur ce que Louis a dit. C'est vrai que les amis, ça dure longtemps. Comme, tu sais, on est amis, genre, depuis... ça fait tellement longtemps que je me rappelle plus, là. Ben, tu sais, moi, des amis, comme j'ai dit tantôt, j'en ai plein. C'est sûr qu'il y en a que ça fait pas longtemps que je me suis lié d'amitié avec, d'autres que ça fait extrêmement longtemps. Puis toi, tu penses-tu qu'un ami, une fois que c'est ton ami, ça dure longtemps, Charles, ou ça pourrait être court aussi? C'est sûr que ça peut être court, là, mais si cet ami-là, j'y fais vraiment confiance, puis qu'on est vraiment, genre, meilleur ami, là, ça peut durer longtemps. OK. Puis long comment, à peu près? Toute la vie, ou... Ben, je sais pas, là. Ça dépend, là. Je sais pas. Bonne ma question. revenir à Ça ça dépend tantôt, de quoi? Hein? Ça dépend de quoi aussi, hein? Alicia. Ben moi, je change de sujet de même, mais j'en reviens à Tommy tantôt, puis il a dit comme que ça se peut qu'on n'ait pas d'amis, mais les parents puis les frères et sœurs, ça se peut que ce soit nos amis ou nos meilleurs amis aussi, parce que notre famille aussi, ça peut être nos amis, même si c'est notre famille, là, puis ça se peut qu'on ait des amis, là, c'est normal. OK. Donc, notre famille pourrait être notre ami, peut-être même notre animal. Je sais pas, on pourrait se poser la question. Jeanne? Ben, ton animal, ça peut être ton ami, mais tu sais, c'est sûr que c'est... Je sais pas, là, vraiment, là, ta question est difficile à répondre, mais si je reviens sur Charles, ben un ami, c'est sûr que si ton ami, si c'est vraiment ton vrai ami, là, c'est sûr que ça peut durer longtemps. Mais si c'est juste une connaissance, ben, admettons, tu la connais, ça fait juste 1 semaine, puis après ça, tu lui parles plus pantoute, ben c'est sûr que c'est vraiment juste une connaissance. Ça ne deviendra pas vraiment ton ami. OK. Emmanuel? Ben, pour la durée du temps, moi, c'est que, exemple, tu as vraiment un bon ami, tu sais que si c'est un bon ami, un vrai, ben que, à un moment donné, il arrive une chicane que, je sais pas, moi, c'est une chicane, bien, ça se peut que ça se finisse là, ou bien si on est capable de se réconcilier un petit peu, bien, ça peut continuer longtemps, mais ça dépend des fois, comme les chicanes qu'on peut avoir avec nos amis, ça peut finir là, ou
c'est ça, ça peut durer aussi longtemps ou genre quelques semaines. OK. Puis est-ce que tu dirais, Emmanuel, que faut pas qu'il y en ait trop des chicanes quand même pour qu'on reste amis ou... Ouais, pareil, parce que si... exemple, qu'il arrive trop de chicanes, à un moment donné, tu vas te dire, bon, ben là, il y a assez de chicanes avec cet ami-là, je sais pas si ça peut durer longtemps, si c'est... Si ça devient trop compliqué puis qu'il faut toujours résoudre des chicanes, là, on est moins intéressé. C'est pas stable, fait que je dirais, ben là, désolé, mais je trouve que ça fait trop de chicanes, fait que on peut peut-être passer à d'autres choses. Parfait. Mathilde? Ben, je pense, comme Emmanuel dit, les chicanes, si c'est vraiment ton vrai ami, ça va finir que vous allez vous réconcilier, vous allez être des amis quand même. Puis aussi, Louis, pour le temps, c'est que, admettons, quand ça fait depuis que tu es jeune que tu as cet ami-là, ben c'est sûr que moi, d'après moi, on va rester des amis longtemps parce que, tu sais, depuis que tu es petit, tu les connais. Donc, c'est ça. Fait qu'il y aurait comme des amitiés d'enfance. Ouais. Qui dureraient peut-être toute la vie, on sait pas trop. Ou est-ce qu'on va aller vivre plus tard, admettons. Puis là, le temps file, mais je me dis, est-ce que vous les voyez, vos parents aussi? Est-ce que les amis, quand on a votre âge, puis les amis quand on est un parent, est-ce que c'est la même amitié? Est-ce que ça se ressemble? Est-ce que c'est les mêmes critères, vous pensez? On parle de confiance, respect, vous me disiez jouer, quelqu'un qui est là pour toi, quelqu'un qui ne te dénigre pas, quelqu'un qui est drôle, on fait des activités ensemble, quelqu'un qui me respecte. Tommy? Ben moi, je voulais parler un peu d'autre chose. J'avais une idée en tête. OK. Moi, je trouve que c'est important d'avoir un ami parce que si on n'a pas d'amis au primaire, on va être habitué à vivre avec ça toute notre vie. Puis rendu plus vieux, ben, on n'aura pas d'amis encore, puis on n'apprendra pas vraiment à vivre en société. Ah, merci beaucoup, Tommy. Fanny, t'avais-tu la main levée quand je parlais des amis entre adultes puis les amis quand on est au primaire? Ben, moi, je pense vraiment que c'est les mêmes critères parce que ça reste un ami, tu sais, un ami d'enfance ou un ami quand tu es adulte, c'est la même chose que quand... Fait que moi, je pense vraiment les critères que j'ai nommés, ils restent très bons. Oui, parce qu'il faut quand même respecter, même si c'est notre ami adulte, là, si on est adulte, on va continuer de respecter les personnes. Fait que l'amitié entre les adultes puis l'amitié entre les enfants ou les ados, c'est pas mal la même chose, à ton avis? Oui. OK. Charles? Ben, moi, je trouve que quand on est adulte, il y a juste un critère qui est moins approprié. Qui est moins approprié, genre le critère de jouer, genre... par rapport à ça, les autres, Voyons, je trouve pas mes mots. Mais les autres critères, tu trouves qu'ils sont bons dans le temps, même quand on devient un adulte ou un grand-parent, admettons. Ouais. Mais tu penses que jouer, les adultes, peut-être qu'ils jouent un peu moins avec leurs amis. Ben, ça dépend, là. Moi, je prends... Par exemple, mon père, ben, lui, son ami, ben, la seule activité qu'il aime faire tous les deux, c'est ce qu'il trouve OK. Ben, pour moi, c'est pas vraiment un jeu, là, mais en tout cas... Mais peut-être que pour les adultes, c'est une forme de jeu. Peut-être qu'on pourrait changer notre nom de critère pour dire faire des loisirs avec cette personne-là. Comme ça serait peut-être bon dans le temps. Maya Rose? Ben, je pense que, genre, comme Charles dit, ben, je pense que ils font peut-être des jeux, mais c'est pas les mêmes genres de jeux. Ils font comme plus d'autres. Ils ont d'autres intérêts. Ouais. OK. Toi, Gabrielle, je t'ai pas beaucoup entendu, mais est-ce que tu penses que, tu sais, les amis, plus ils vieillissent, plus l'amitié, je sais pas, est-ce que tu penses qu'il faut qu'ils se parlent moins souvent? Tu sais, des fois, on a l'impression que les adultes, ils voient moins leurs amis souvent, mais c'est quand même leur ami, mais je sais pas si je fais bien de penser moi, ça. Ça dépend des fois, parce que, tu sais, si, admettons, t'as un ami et t'es rendu genre à 45 ans, c'est sûr que t'es plus essoufflé de ta vie parce que ça fait longtemps que tu vis quand même. Fait que tu iras pas, admettons qu'il habite à Montréal, tu iras pas le voir à Montréal, puis y parler pendant 2 heures, puis revenir ici, là. Okay. C'est long pas mal. Fait que, mais sinon, genre, en 35 ans, moi, je pense que je serais capable d'y aller. Je serais capable de toffer la route. Mais sinon, ce serait assez long, là. OK, donc à partir de 45 ans, on commence à avoir de la difficulté à suivre nos amitiés, selon toi.
Oh, intéressant. Alicia? Ben moi, je trouve que enfant, ado, puis je trouve que enfant, ado, puis adulte, amitié, c'est pas pareil parce que adulte, on fait moins de jeux, mais quand il y a une chicane entre adultes, je pense que c'est plus sérieux. Ah ouais? Puis comme pour les enfants, comme c'est un petit peu moins sérieux, ben c'est sérieux pareil, mais comme on règle ça plus vite, mais des fois non, mais souvent quand même oui là. Puis ados c'est plus souvent là que c'est pas des vrais amis. Souvent, c'est comme ça. Ben comme la popularité, comme je disais. Puis c'est ados souvent. Mais souvent, adolescents, c'est là que c'est nos plus grands amis. Puis c'est là on les connaît depuis plus longtemps qu'enfants. Il y a 2 idées intéressantes dans ce que tu dégages. La popularité, on n'a pas parlé tant que ça. Hein? C'est quoi quelqu'un de populaire? Mais aussi, tu dis que les chicanes d'adultes, c'est comme plus grave. En tout cas, c'est plus long à régler, à ton avis. OK, je trouve ça intéressant, ça. Tommy? L'autre Tommy, excuse-moi. Pour en revenir à Alicia, ben, moi, je trouve que quand t'es plus grand, je pense que les chicanes, c'est plus sérieux. Parce que quand t'es petit, souvent, on dit « t'es plus mon ami », puis deux jours après, t'es comme plus capable de plus être son ami. Fait que tu vas y redemander pour être son ami. OK. Puis les adultes, Tommy, tu penses qu'eux autres sont capables de rester plus longtemps fâchés puis qu'ils se réconcilient moins facilement? Mais moi, je pense que oui. Pourquoi donc? Pourquoi adultes, on a de la misère à redevenir amis? Ou qu'est-ce qui se passe qui fait que c'est plus compliqué? Ben moi, je sais pas, là, mais tant que c'est parce que des fois, il y a une grosse chicane, puis des fois, c'est peut-être la famille. Fait que là, mettons, ça marche pas. Fait que là, ça va chicane pour longtemps. Là. OK. Justin? Pour en revenir sur Gabriel, tantôt, moi, je suis pas d'accord. Parce que même si tu commences à vieillir, à cette heure, tu as le téléphone, tu sais, tu peux leur jaser avec pareil, puis c'est sûr que tu peux pas aller faire du 4 roues, là, mais quand même. Ah ouais, je trouve ça intéressant ce que tu dis, Justin, à cause de l'évolution de la société. Maintenant, il y a le téléphone, il y a Skype, il y a plein de façons de parler avec un ami. Est-ce que, d'abord, ça m'amène à vous poser la question, est-ce que vous pensez que dans l'ancien temps, tu sais, dans le temps où il n'y avait pas de voiture puis pas d'électricité, pensez-vous qu'il y avait moins d'amis ou que l'amitié n'était pas la même? Comment vous voyez ça, vous, l'amitié, dans ce temps-là? Là? Fanny? Ben moi, je pense que c'est un petit peu différente parce que c'est sûr que dans l'ancien temps, s'il y avait des amis qui habitaient plus loin, ils ne pouvaient pas les voir. Mais moi, je pense qu'ils se faisaient des amis plus proches d'eux, qui habitaient dans leur pays, puis dans leur rang, peut-être leurs voisins. Ouais. Puis tu penses-tu que les critères d'amitié seraient pas mal les mêmes que ceux qu'on a sortis tout à l'heure? Ouais, mais peut-être que jouer, ce serait peut-être d'autres jeux qu'aujourd'hui. Au lieu de jouer aux jeux vidéo, ils pourraient jouer, je sais pas moi... Aux cartes. Ouais, aux cartes. OK. Louis-Thomas? Moi, je sors un peu du sujet, mais je pense que c'est Emmanuel qui avait dit ça tantôt. Parce que quand tu te bagarres avec un ami, ben, genre, c'est plus vraiment rendu ton ami. Mais moi puis Gabriel, en 4e année, on n'arrêtait pas de se bagarrer chaque fois. Puis le lendemain matin, on est rendu meilleurs amis, là. OK. Mais est-ce que vous étiez amis quand vous faisiez des bagarres? Oui, on était amis, c'est juste que des fois, on s'énervait, puis là, on était mauvais perdants, puis mauvais gagnants aussi. Fait qu'on finissait par se battre, puis le lendemain matin, c'était tout correct. OK. On jouait ensemble. Emmanuel? Des bons souvenirs, on dirait. C'était le bon temps, hein? Ben moi, pour l'amitié avant, dans l'ancien temps, c'est parce que moi, je pense qu'il y avait autant d'amitié parce que les personnes n'habitaient pas loin, tu sais, il n'y avait pas autant de villes, de territoires, d'affaires comme ça de développer déjà, fait qu'ils habitaient tous un peu proches. Fait que je pense que l'amitié était autant importante qu'aujourd'hui. Puis aussi pour les chicanes d'adultes qui sont plus sérieuses, bien des fois, ça peut être des chicanes, exemple, que quand t'es... Exemple, c'est un parent maintenant, mais quand t'es enfance,
genre, je sais pas, ses parents, ils ont fait quelque chose de pas bien avec elle. Puis là, elle est vraiment rendue en chicane. Ça fait depuis vraiment longtemps. Puis ça reste en chicane depuis longtemps. Parce que ça peut... je trouve que c'est assez sérieux quand même parce que c'est des moments d'enfance qui ont comme... Ils sont restés là toute la vie, là. Fait que... Des blessures d'enfance Ouais, qui c'est restent. OK. On va écouter Louis, puis ensuite, on va aller vers notre conclusion. Mais moi, ancien temps, comme les châteaux puis chevaliers ou hommes de Cro-Magnon. Oh, très intéressant. Les deux? Mais moi, je vais aller plus à hommes de Cro-Magnon. Ben, il y a plusieurs films où ça vit dans les cavernes. Oui. Puis, il y avait souvent dans les films, il y a souvent des tribus proches d'autres tribus. Oui. Puis, ça devrait pas être dur de marcher vers une autre tribu. Puis, Penses-tu qu'ils étaient amis? Ben, je sais pas, ça avait l'air très agressif. Ouais. Donc, probablement qu'au temps des Cro-Magnons, toi, tu dirais que l'amitié n'existait pas ou existait pas? Ça existait, mais un petit peu. Puis, j'imagine que ça a dû faire effondrer des grottes, l'amitié que les parents voulaient pas, parce que ça devait être fort puis stupide en même temps. Intéressant, à cause du développement du cerveau qui était peut-être pas rendu aussi loin qu'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Merci. Ariane, j'ai une question pour toi. Quelque chose qu'on n'a pas abordé encore dans l'amitié. Est-ce que, puis je la pose à tout le monde en même temps, est-ce que vous pensez qu'on peut être ami avec soi-même? Puis est-ce qu'il faut être ami avec soi-même si ça se peut? Là? Ben, moi, je pense que oui, là, parce que, si tu t'aimes pas, ben, c'est un peu difficile à expliquer, là, mais... Oui, à dire ma question, mais comme toi, là, est-ce que tu te considères comme ta propre amie ou c'est comme d'autres choses? Tu vois ça comme... Ben, je vois ça comme un peu autre chose, là, parce que, tu sais, tu peux pas te dire... tu peux pas te parler, genre, à toi-même, là. Non? Ben, ça doit être difficile. Oui, OK. Maya Rose? Ben, moi, je pense que oui, ben, on peut se parler à nous-mêmes, là. Mais en même temps, ben, quand on se parle à nous-mêmes, ben, c'est pas nécessairement comme un ami. On peut pas comme arriver puis genre dire « Ah, est-ce qu'on s'en va jouer à aller se baigner ou quelque chose de même? Ouais. Tu te dis pas ça à toi, là. Hey, ça te tente-tu d'aller te baigner? Tu feras pas ça, là. Non. OK. Tommy? Ben, moi, je pense qu'on peut être ami avec soi-même par rapport à la confiance. Si tu fais pas confiance en toi, ben c'est là que tu peux dire c'est là souvent qu'on se dit on s'aime pas. Puis si tu trouves que t'es correct, ben c'est normalement. OK. Justin? Pour revenir sur toi, Tommy, aussi, tu dis qu'il faut se faire confiance, mais non plus, il faut pas, tu sais, trop se faire confiance. Des fois, là, tu sais, on se pense les plus fins, les plus beaux, puis tout ça, puis c'est pas vrai, là. Fait qu'il faut quand même... Confiance dans le sens... confiance en moi. Je suis Ouais, capable de faire ça. Ouais, pas trop, là, quand même. Oui, OK. Il faut bien doser la confiance. C'est ce que tu dis? Oui. Justin? Parfait. Il y a Charles qui veut parler, puis on va conclure en même temps. Fait que notre question du départ, c'était comment savoir que quelqu'un est notre ami, puis on a fait vraiment le tour de c'est quoi un ami, puis comment je fais pour reconnaître un ami. Toi, Charles, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ce sujet-là? Ben, pour revenir à ce que tu as dit, à la question que tu as dit, si on peut être son propre ami, là? Moi, je trouve ça un peu stupide, tu sais, parce que ça fait un peu... parce que les autres vont souvent dire que il doit pas avoir d'amis, puis qu'il est tout seul dans son coin, toujours faire les mêmes affaires. Bon, c'est sûr que toi, là... tu penses qu'on peut pas être juste notre propre ami? Il faut avoir des amis à l'extérieur. Mais est-ce que tu penses qu'il faut être notre propre ami ou ça n'a comme pas rapport, cette question-là? Je trouve que ça n'a pas rapport, vraiment. OK. Puis, on ne s'est pas posé la question, mais entre les gars et les filles, c'est-tu pareil l'amitié? Puis, est-ce qu'une fille peut être amie avec un gars?
En tout cas, je ne sais pas si on peut prendre une minute pour répondre à ça. Pensez-vous que l'amitié gars pour les gars puis l'amitié pour les filles, c'est la même chose? Puis est-ce qu'un gars est mieux d'avoir des amis gars ou filles ou je sais pas? Fanny? Ben moi, je m'entends bien avec des amis gars, mais je m'entends bien avec des amis de filles. Mais comme moi, j'en ai des amis de gars, puis je trouve ça, des fois, moins compliqué. Tu sais, on peut jouer avec, il y a des jeux qu'on aime, aller jouer dehors. Fait que toi, tu dis que ça se peut. Oui, très bien. Ça se peut, puis c'est pas plus compliqué. Ça n'a comme pas rapport que ce soit un gars ou une fille, c'est juste une personnalité différente. Oui, c'est ça. OK. Alicia? Ben moi, j'ai comme je trouve que oui, ça se peut parce que moi je trouve que ça se peut parce que quand en même temps on se chicane tout le temps avec nos amis ou avec des filles, avec des gars c'est moins compliqué comme Fanny dit. Puis c'est ça, mais comme Pourquoi Alicia c'est moins compliqué avec des gars? Parce qu'avec des filles c'est pas tout le temps, mais des fois comme je sais pas trop. Hey, c'est une bonne question, hein? Pourquoi les filles, c'est compliqué? Je pense que ça a l'air de l'être, Emmanuel. Ben moi, je trouve que les filles, c'est plus compliqué que les gars parce que les filles, ils ont comme toujours... ils sont plus fixés sur comme leur apparence, puis comme ça. Puis les gars, c'est bizarre de dire ça, mais comme ils s'en foutent un peu, mais ça dépend lesquels, là. Puis je trouve ça comme les gars, je trouve ça plus simple que les filles, mais c'est ça, ça dépend toujours lesquels. Puis pour avoir des amis gars, je pense que, ou des amis filles, tout le monde peut avoir ça. C'est parce qu'il y en a qui disent « Ah, t'es un ami gars, tu vas sortir avec, nanana. » Mais ça n'a pas rapport, je trouve ça, parce que tu peux autant avoir des amis gars que de filles, parce que tu peux découvrir d'autres passions ou d'autres choses que t'aimes que t'as fait découvrir par des garçons, puis c'est ça, là. Parfait, merci. Merci beaucoup d'avoir participé à cette communauté de recherche. Quand je fais de la philo avec les enfants, je veux qu'on se questionne sur la dimension éthique, je veux qu'on se questionne sur la dimension épistémologique, sur l'esthétique. Tu sais, je veux qu'on aille plus loin dans les contenus. Fait que je veux qu'on se demande si des choses, tu sais, je sais pas, moi, si on parle de la beauté, bien, je veux qu'on parle, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce qu'il y en a des, tu sais, au plan de la logique, est-ce qu'il y a des vraies beautés, est-ce qu'il y aurait des fausses beautés? J'essaie de me demander, au plan de la métaphysique, tout ça, ça vient d'où, ça, la beauté? Je les amène à définir le concept. Fait que c'est sûr que comme animateur, une fois que j'ai préparé le contenu, tout ça, c'est plus moi qui décide. C'est vraiment les enfants. Puis peut-être que les questions que j'aurais préparées ou que je m'étais dit, ils vont peut-être vouloir parler de ça, bien finalement, je vais peut-être avoir une surprise. Puis c'est pas ça du tout que les enfants vont avoir envie de parler cette journée-là. Puis là, il y a deux choix. L'animateur peut soit dire, bien écoutez, j'adore votre question, je ne l'ai pas préparée, on en reparle la prochaine fois. Puis pour aujourd'hui, je propose qu'on aborde telle autre question qui a été ressortie, pour laquelle je me suis préparée. J'ai des outils, j'ai des questions à vous poser, au cas où que la discussion, à un moment donné, en viendrait un petit peu à tourner en rond. Mais de plus en plus on en pratique, moins la discussion tourne en rond, parce qu'il y a toujours un enfant qui est tellement à l'écoute puis qui a tellement compris l'essence de ce qu'on est en train de faire, que c'est lui qui va dire « Ouais, mais ça, on dit tout le temps les mêmes affaires. Là. Ça nous prendrait des exemples. Il faudrait faire avancer la recherche. » Ils le disent comme ça. Fait que souvent, c'est eux qui deviennent aussi des co-animateurs avec moi plus les semaines avancent. Puis ça, on le voit aussi dans la façon dont les enfants vont prendre la parole. Des fois, il y a un enfant qui va lever la main puis il va faire « Ah non, finalement, je vais passer mon tour. Je trouve que lui, il n'a pas beaucoup parlé encore. » Fait qu'il se développe des habiletés là, sociales et affectives qui sont non négligeables là, pour un mieux vivre en société. Puis ça, c'est important, je pense. Alors, les observateurs, qu'avez-vous vu dans les critères qu'on s'était dit? Puis aussi, j'aimerais ça que vous précisiez, je suis certaine qu'on s'améliore, hein, les communautés de recherche, de fois en fois. Alors, qu'est-ce qui était mieux que la dernière fois? Moi, je trouve qu'il y avait beaucoup d'exemples, puis aussi que définir les questions, il y en avait quand même beaucoup. Définir les termes, là? Oui, je me rappelle plus trop, mais pendant, je l'ai vu, là. Par exemple, il y avait beaucoup de changements de sujet, comme je veux revenir sur l'affaire Atomy, mais c'est un exemple, là. Il y en avait beaucoup trop. Plus que d'habitude, Oui, hein? plus. Puis aussi, il y a beaucoup de monde qui te regardait, plus que la dernière fois. Okay. Merci, Jacob. Puis
Je le sais que c'est difficile quand on a une super idée, qu'on aimerait donc la dire, mais que la discussion est plus rendue là. C'est dommage, mais si on veut que que la recherche avance, bien, on n'a comme pas le choix à un moment donné de dire, bon, ben ma super idée, tant pis, tu sais, j'y réfléchis, je l'ai eue, mais peut-être que si on veut rester dans le sujet, comme dit Jacob, ça pourrait être pertinent qu'on essaie de suivre le filon. C'est un peu comme une toile d'araignée qui se tisse, hein? On essaie d'aller vers en avant plutôt que par en arrière. Quoique, il y a une fois où on est revenu en arrière puis ça a été vraiment intéressant. Fait qu'on dirait qu'il faut juger. C'est plate, là, mais c'est vraiment ça, je pense, qu'il faut développer. Quand vous prenez la parole, les participants qui sont ici puis les futurs participants, demandez-vous, si je reviens sur quelque chose, est-ce que c'est vraiment pertinent? Parce que des fois, oui, je ne veux pas que vous vous empêchiez toujours de revenir sur quelque chose qui a été dit. Excellent. Merci. Je ne vois pas bien vos prénoms. Andrea? Moi, j'ai trouvé que tous les mots qui ont été utilisés pour définir c'est quoi un ami, ça a vraiment fait avancer la recherche. J'ai aussi trouvé que tout le monde était capable de donner d'excellents exemples, comme les mots, là. Puis que tout le monde faisait des liens avec ce que les autres disaient, ils se posaient des questions, ils interagissaient. Fait que c'est ça. Beaucoup de liens, c'est vrai. Merci beaucoup. Adam? Ben, au début, quand tu avais des critères que tu avais dit, quand tu avais dit qu'on pouvait dire des différents contextes, je trouvais que Thomas, quand il disait, ben il en a fait comme 3-4. Ben quand il allait avec, au début, Louis, qui était parti comme dans le bois, là, mais c'est pas vrai, là. Puis quand il faisait l'exemple de quand on se pousse dans la neige, là, puis... Oui, c'est vrai que Louis-Thomas, t'es très bon, toi, pour imaginer différents contextes. Puis c'est vrai que c'était une bonne contribution à notre communauté de recherche. Merci, Adam. Marianne? Ben, moi, j'ai trouvé qu'Emmanuel puis Mathilde, ils avaient fait un beau travail comme participante. Emmanuel, elle écoutait bien, elle formulait des hypothèses, puis elle a fait avancer la recherche. Mathilde, elle définissait, puis elle donnait des exemples clairs, puis elle donnait aussi des contre-exemples. Merci, Marianne. Sarah Maud? Moi, je trouve que tant qu'Emmanuel a dit que c'est mieux que tu aies moins d'amis que plus d'amis, ça fait beaucoup avancer la recherche. Oui, tu as raison. Elle a comme apporté un nouvel élément qu'on n'avait pas pensé, le nombre d'amis. Merci, Sarah Maud. On va avancer un peu. On va venir à Julien. Mais moi, j'ai bien aimé l'exemple de Louis-Thomas sur les cyber-amis. Ça a beaucoup fait avancer la recherche. Et aussi, j'ai beaucoup remarqué qu'il y avait plus de monde qui parlait et qui donnait des exemples. Merci beaucoup. Fabrice? Ben, comme Rose a se posé une question, puis moi, j'aimais ça quand Tommy il a répondu à sa question. Parce qu'il l'a comme aidé un peu, fait que j'ai trouvé ça bien de la part de Tommy. Puis je pense que c'est la première fois que ça nous arrivait que quelqu'un pose une question au groupe. J'ai trouvé ça super parce que, en fait, c'est un peu comme ça aussi qu'on reconnaît la santé d'une communauté de recherche. Il y a un des critères qui est les participants se posent des questions entre eux. Puis je trouve ça génial parce que le rôle d'animateur, plus ça va aller, plus on va se le déléguer, tout le monde, puis on va en venir à tous vouloir se poser des questions. Merci beaucoup. Florence? Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde qui avait une bonne posture. Puis les gens, ben il y en a qui se regardaient, mais ils se regardaient aussi entre eux. Ça convainc que c'était une conversation. Puis j'ai trouvé ça le fun que Maya Rose posait des questions, parce que pas mal tout le monde répondait aux questions, des choses comme ça. Sauf que Maya Rose, elle posait des questions aux autres. Puis c'était ça. Merci. On écoute encore quelques-uns. Émilie, puis si vous avez des idées sur comment on peut s'améliorer aussi, hein? Vous avez vu, des fois on est en avant, des fois vous êtes observateur, vous voyez peut-être des choses qu'on peut faire pour améliorer aussi notre recherche. Émilie. Ben, moi, je trouve qu'il y en avait qui parlaient pas beaucoup.
Puis, quelque chose que j'ai trouvé que ça avait fait avancer la recherche, c'était l'idée à Louis Thomas avec les cyberamis. Je trouve que ça avait pas mal fait avancer la recherche. On aurait peut-être pu aller plus loin dans ce sujet-là. Hein? Je l'aimais beaucoup, mais il semble pas avoir accroché tant les personnes. Alicia? Ben moi, j'ai trouvé l'exemple d'Alicia, le faux ami. Ça a fait beaucoup avancer la recherche. Il y a aussi des personnes qui pourraient peut-être un peu plus articuler. Comme ça, on comprendrait peut-être un peu plus en arrière. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Puis c'est pas si facile que ça de bien prononcer ces mots. Servez-vous de ce moment-ci pour vous pratiquer à le faire. C'est un bel exercice, c'est un beau moment. Moi-même, là, tu viens de le dire, puis je fais attention pour bien prononcer. Puis ça, c'est vraiment là, quelque chose qui va vous aider toute votre vie d'apprendre à délibérer puis à bien prendre la parole, clairement articulée. Olivier. Moi, j'ai aimé quand Tommy a donné la parole à Maxime, parce qu'il n'avait pas parlé beaucoup. Puis j'ai aimé l'exemple de Gabriel quand il a dit au cinéma Le Pont, puis son ami venait pour... Gabriel avait beaucoup d'exemples aujourd'hui. Ton exemple d'aller voir son ami à Montréal, bon, à 45 ans, j'ai peur d'avoir 45 ans, mon Dieu Seigneur. Mais c'est intéressant que tu es très bon, Gabriel, dans les exemples. Puis, c'en est un, ça, un modèle. Tu sais, quand je vous disais, on essaye de donner des exemples, ça nous aide à mieux réfléchir. Gabriel, tu en as fourni beaucoup aujourd'hui, merci. Lily Rose. Ben moi, j'ai trouvé que l'exemple de Charles, avec les mêmes goûts, puis pour les jeux, puis je trouve que, moi, j'ai trouvé ça le fun. Puis Emmanuel, avec les trop de chicanes, que c'est pas fait pour être ton ami, puis ça fait beaucoup avancer la recherche. Parfait. Je vous remercie. Je pense que le temps, là, il avance trop vite. Ça a été passionnant. On a parlé d'amitié pendant 1 heure de temps. Félicitations tout le monde. Faire de la philosophie avec les enfants, c'est comme apprendre aux enfants à mieux penser, puis comme à réfléchir, à se poser des questions. Là. Ça va te servir toute ta vie, ça sert à te poser des questions, puis là, tu vas pouvoir plus être précis. Si quelqu'un te pose une question, tu vas pas dire « ben oui, je pense », tu vas essayer de plus ouvrir une discussion, puis ça fait que tu es plus intelligent.